Boker Tov Rabotai, ce soir, c'est le 40e jour du Omer, c'est la Hiloula de Moreno Arabe, Rabbi Haïm Hore, Zecher Saddiq ou Kadosh Livracha. Alors, pour ne pas oublier donc, cette date, alors 40 jours, c'est 5 semaines et 5 jours. Donc, c'est typiquement tunisien, d'accord? Alors maintenant, alors ça c'est le Kafhe Beyar. Alors Rabbi Haïm Hori, il était très connu en Tunisie et même plus tard quand il est arrivé en Israël, alors les gens ils l'ont bien connu et surtout après sa ptira avec les Nissim Viniflaot, avec les miracles qu'il a fait. Alors il a fait des miracles dans sa vie et aussi après son décès, comme on l'a vu chez beaucoup de tzadikim. Alors Rabbi Haïm Hori, alors il est né donc tardivement, c'est-à-dire ses parents ils sont restés longtemps pour l'avoir et il a brillé beaucoup parmi ses amis dans la yeshiva. À l'âge de 18 ans, il a eu déjà la smicha de Rabbanout. Il est né à Dir al-Hara Sghera. Vous savez qu'à Djerba, il y a deux quartiers, il y a le Hara al-Kbira et le Hara Sghera, et lui il était le Hara Sghera. Et donc, à un moment donné, il a été envoyé à Gabès pour, disons, être l'adjoint, pour aider le rabbin de la ville, c'était le rabbin Boukhomza. Il enseignait aussi les élèves. Et plus tard, il est devenu le rabbin de Gabès. Il est très connu chez les Gabésiens, Rabbi Haïm Houris. Pour eux, c'était une image, une figure très très importante et pratiquement, on dit, les gens ils disent Yhalfou Rabbi Haïm. Ça veut dire quand ils disent Rabbi Haïm, c'est-à-dire pour eux, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors maintenant, les Nissim Viniflaot, parmi les histoires qu'on raconte, alors l'histoire que beaucoup connaissent, l'histoire avec les lions. Willy, tu connais l'histoire avec les lions ou pas? Tu ne la connais pas? Alors celle-là, très connue, on va la raconter. Elle est un peu connue chez certains. Alors on sait que Rashaïm, les Allemands, les nazis, ils sont arrivés jusqu'en Tunisie. Oui, ils sont arrivés. Alors ils sont venus à Djerba. On connaît tous l'histoire avec Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun Akouen, Zecher Saddiq Kadosh Livracha. Ils sont venus le jour du Shabbat. Ils ont demandé 50 kilos d'or. Et Rabbi Khalfoun, ça l'a énormément touché cette histoire. Il était obligé d'aller de Hara al-Kbira jusqu'à Hara al-Sghira pour ramasser de l'argent. Et ils étaient aussi à Gabès. Alors à Gabès, alors ils venaient chez les commerçants, ils leur demandaient de l'aide. Et surtout, il allait souvent chez le rabbin, parce qu'ils savent que le rabbin de la ville, alors lui donc il avait une grande responsabilité et tout le monde était à son écoute. Il demandait de la nourriture. Surtout, moi je connais des gens qui ont vécu cette période, ils demandaient beaucoup les couvertures pour les soldats, pour qu'ils se couvrent pour dormir. Et une fois ils sont venus chez Rabbi Haïm Hori, donc après ils ont demandé énormément de choses, ils disent écoutez maintenant, ils veulent deux jeunes filles, leur alen ou leur alechem. Rabbi Haïm Hori leur a dit attendez, tout ce que vous demandez, je suis à votre écoute, mais ça, non, jamais on ne laisse pas passer. Ils ont dit tu veux pas, alors tu verras, on viendra, on les prendra par force. Alors ils lui ont donné 3 jours pour réfléchir, mais Rabbi Haïm il est contre, ils sont venus effectivement, ils ont pris 2 filles et ils sont partis avec. Rabbi Haïm, quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer. C'est marqué Nishtata. Il est venu dans la synagogue, il s'est mis par terre et crié à Kadosh Baruch Hu, comment on peut faire une telle chose à nos filles? Ça n'a pas trop tardé et les filles, elles étaient de retour. Alors on les amène chez Rabbi Haïm, ils racontent, ils disent qu'ils passaient dans la rue et ces Rashaïm là, ils les ont pris par force, ils ont voulu les amener. À peine ils sont sortis de la ville. Et qu'est-ce qu'ils voient? Donc face de 2 lions qui ont voulu les attaquer. Alors ils ont eu très peur. Il y en a certains qui disent qu'ils ont vu l'image de quelqu'un, d'un grand rave, habillé en blanc avec une grande barbe, qui leur ont dit allez, ramenez les filles donc, chez eux. Mais quoi qu'il arrive, donc cette histoire de lion, donc, elle est racontée par les habitants qui ont vécu, et même les filles elles-mêmes, ils ont raconté cette histoire. Ils sont retournés chez Rabbi Haïm, ils lui ont dit regardez, ils ont voulu nous faire du mal. Comment Kadosh Baruch il a envoyé des malachim, des lions, pour les empêcher. Ça déjà, cette histoire, elle a eu beaucoup d'ampleur
donc dans la ville de Gabès et bien sûr dans les autres villes. Alors, on raconte, vous savez que à côté de Gabès, il y a une petite ville, un village, il s'appelle El Hamma. Et là-bas, il est enterré, qui est dans le Hamma, Rabbi Yosef al-Ma'arabi. Rabbi Yosef al-Ma'arabi, c'est connu. C'est, les gens, ils pèlerinent, on dit que c'est l'élève du Harizal. Alors son pèlerinage, il est donc dans Hanouka, le dimanche de Hanouka. Et les gens, ils venaient là-bas pour pèleriner. Il y a une fois, il y a une dame, elle avait son enfant avec elle, il y avait un puits. Avant, à l'époque, il n'y avait pas, donc on n'avait pas les bouteilles d'eau, même c'était très rare. Et on puisait l'eau du puits pour boire. Son enfant, il est tombé dans le puits. Elle a commencé à crier, elle dit, Ya Rabbi, qu'est-ce que je fais? Ya Rabbi Haïm, il était là-bas, il lui a dit, madame, allez-y à côté, donc du Sion, du Tzadik, va prier et laissez-moi, je m'en occupe. On raconte que Rabbi Haïm, il a commencé bien à faire ce qu'il faisait, cette filote, et on a vu que l'eau, ils sont montés jusqu'au haut du puits, et l'enfant, il est sorti sain et sauf. Ça, c'est des histoires de bataille qui sont passées quand il était en vie. Alors, après qu'il a quitté le monde, alors on dit, il y a énormément de personnes. Ils sont partis le pèleriner, et ils ont eu des ishurot. On raconte beaucoup des histoires pour des femmes qui n'avaient pas d'enfants, et ils sont restés longtemps. Rabbi Haïm est venu dans le rêve. Parmi les histoires, on raconte sur une femme qui ne connaît pas Rabbi Haïm. Elle n'a jamais entendu parler. C'était ni de Gabès, ni de Zarsis, elle ne sait pas. Et un jour, elle dormait et elle voit un rab dans son rêve. Il lui dit, je suis Rabbi Haïm Houri. Bon, Rabbi Haïm Houri. Il lui dit, madame, vous voulez avoir un enfant? Respectez les lois de la pureté familiale, Tarat Mishpaha, et moi, Bezat Hashem, je vous garantis que si Dieu veut, dans l'année, vous aurez un enfant. La femme, elle s'est réveillée en sursaut, elle n'a rien compris, elle ne sait même pas c'est quoi Tarat Mishpaha, c'est qui Rabbi Haïm Houri. Elle est partie parler un petit peu avec ses voisines, ses copines. Elle leur a dit, est-ce que vous avez entendu? Elle a raconté le rêve. Elle leur a dit, est-ce que vous connaissez ce rabbin Rabbi Haïm Houri? Qui ne connaît pas? Même en Israël, il est très connu. On dit que en Israël, parmi les grands pèlerinages qui se font en Israël, c'est celui de Rabbi Haïm Houri. Il faut voir, déjà à partir de cet après-midi, la veille du pèlerinage, les gens ils viennent de partout pour pèleriner Rabbi Haïm Houri ce soir et aussi demain. Bon, cette année c'est veille de Shabbat, mais quoi qu'il arrive, les gens ils viennent de partout pour pèleriner, pour faire des vœux et remercier le Rav pour les filotes qu'il a fait pour eux. Alors, ils lui ont dit, bien sûr, il leur a dit, est-ce que je peux voir sa photo? Vous avez sa photo? Ils lui ont dit, oui, justement, c'est lui que j'ai vu dans mon rêve. Alors il a dit, voilà, il est venu me voir, il m'a dit que si tu fais Tarat Mishpaha, la pureté familiale, si tu veux, tu auras un enfant. Moi, je ne connais pas. Alors, Baruch Hashem, il dit, c'est pas un problème ça, viens. Ils lui ont appris, donc, à la chôte, les lois de la pureté familiale, et Baruch Hashem, Zachta, elle a mérité d'avoir un enfant. Alors, on dit que beaucoup de fois, quand les gens, les rabbanim, ils vont au pèlerinage, alors souvent, quand on voit un rab, on lui demande du bracha. C'est vrai, on prie au tzaddik, et on demande aussi aux rabbanim qui sont présents. On voit souvent, Margaret Onzer, Behananel Cohen, Shimshiro Behayeo. Alors, l'année dernière, j'étais avec lui là-bas. Il me dit qu'on était sur place, on est pour faire les filotes, et il voit quelqu'un qui sort avec son fils. Il dit, Rav, vous pouvez bénir mon enfant? Bien sûr, toujours. On demande une bracha, bien sûr. Il faut, et surtout un Kohen. Kohanim, ils ont ce mérite. Côté barachot ben Israël. Alors il lui a dit, il bénit, il dit, écoutez, vous savez, il dit, comment il s'appelle ton fils? Il lui a dit, il s'appelle Haïm. Ah, Haïm, vous savez pourquoi Kodara? Comment il lui a dit, bien justement, on a tardé à avoir des enfants, on est venu pèleriner le Tzadir, et on lui a promis, si on a un enfant, on l'appellera Haïm. Et comme beaucoup de personnes, pour dire que quoi, Rabotai, d'une c'est Sadiqin, Bemitatan Iqraim Haïm. Même s'ils nous ont quittés, ils sont toujours vivants. Quand nous on va voir les Tzadiqim, on va leur demander qu'eux ils prient pour nous dans le ciel. Parce que eux, ils sont proches à Kadosh Baruch Hu. Ils ont la ligne directe à Kadosh Baruch Hu. Nous aussi, on doit toujours prier, on doit nous adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais les Tzadiqim, ils ont un plus grand mérite. On raconte qu'en Tunisie, surtout donc à Gabès, il a fait énormément de travail
pour la communauté. On dit que Gabès, c'est une ville qui était, on va dire, un peu plus, les Juifs étaient plus modernes que ceux du sud, Djerba, Zarzis, Ben Gardin, Tata Gourlé. Parce que, bon, vous savez, quand on va vers le nord, il y a un petit peu, la civilisation change un petit peu. Malheureusement, les gens, ils pensent qu'ils se développent, ils s'améliorent, alors qu'ils apprennent des choses contre la Torah. Et il y avait des petits problèmes de manque, on va dire, dans la religion. Et Rabbi Haïm est venu, il a fait un travail colossal. On dit que Rabbi Haïm, il a arrêté le sar de Hitboulilou de l'assimilation dans les frontières de Gabès. Pour dire que quoi? Il a réussi à unir la communauté. Il avait une grande force de parole. On dit que Moren Arabe Bechelfouna Kohen. Alors quand il entend que Rabbi Haïm il va venir à Djerba, il mettait des affiches partout dans les synagogues et il leur dit Rabbi Haïm il est là, ce Shabbat il va faire une dracha. Ça veut dire ne ratez pas la dracha de Rabbi Haïm. Il a veillé beaucoup à aider les nécessiteux. Il tournait dans les magasins. Moi, on m'a raconté des proches, des gens de la famille. Il disait que Rabbi Haïm, il vient, il dit aux commerçants, écoute, j'ai une belle affaire, tu veux t'associer avec moi ou pas? L'autre dit, mais dis-moi, on ne va pas commencer une affaire sans savoir de quoi. Comme on dit chez nous, il faut savoir de quoi il s'agit. Après, on discute. Il a dit, écoute, moi je te dis c'est une bonne affaire. Moi, je te garantis, c'est une affaire qui réussit. Alors, le commerçant est bien sûr, comme il y a voulu tenez, prenez. Après, dit, c'est quoi l'affaire? Dit, écoutez, j'ai un garçon et une fille. Souvent, ça arrive qu'ils sont orphelins, ou ils n'ont pas les moyens. Voilà, je suis en train de de collecter de l'argent pour les marier. Ah, quand ils ont comme ça, les commerçants sont très contents que vraiment, ils ont fait une très très grande isva. On dit parmi les choses qu'ils faisaient, quand il vient Shabbat, il fait un appel, alors il commence le premier à donner. Shit Nadev, Mesheberach, et lui-même il donne. Pourquoi? Il dit, quand ils vont voir que le Rav il a donné, tout le monde va le suivre. Et ça aussi, la beauté, un message très important. On collecte de l'argent pour n'importe quelle œuvre qu'on sait que c'est quelque chose de bien. Il y a des gens qui te disent, bon, moi je ne veux pas dire, je vais faire ça en cachette. Rabotai, non. Des fois, c'est pas grave, c'est pas de la gava. Il faut montrer qu'on veut aider et ça peut aider les autres. Rabotai, sroto tagin aleno. Que le tzaddik, il prie pour nous. Il avait des plats dans le passé. Et il est toujours présent pour prier pour l'âme Israël. Qu'Akadosh Baruch Yerachem aleno. V'nizkira kol hashlema b'mei Rabbi Ameno. Amen. Ken ya Rason.